Allez, on est parti. Vous m'avez trop manqué, trop manqué vos commentaires et tout. Donc cette semaine, j'avais fait une petite pause vidéo, comme vous avez pu le remarquer, pour profiter de mes enfants, pour me couper un petit peu de tout ce monde virtuel aussi, Internet, Facebook et compagnie. Ça fait un grand bien, ça fait du bien, voilà. Il faut se l'autoriser de temps en temps et à dire non, 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 tu touches pas le téléphone. Voilà, les oiseaux sont d'accord avec moi. Alors, je fais une petite aparté juste avant de commencer le tirage. Je sais pas de quoi on va parler. Toi, tu le sais parce que j'ai dû mettre un titre. J'ai mis un titre sur la vidéo, forcément. Mais je veux d'abord te montrer ces magnifiques créations d'Anne-Sophie. Parce que, voilà, je me suis offert, encore une fois, offert une création de boucle d'oreille de Chaska Belloula. Je te montre parce que franchement, j'adore son travail. Et c'est tellement beau, c'est tellement léger, c'est tellement, c'est tellement beau, dis donc, que j'adore. Donc j'adore. Merci Anne-Sophie. Je viens juste de passer à la boîte aux lettres. Je viens juste de recevoir donc ma petite commande. Et en plus, j'adore parce que quand il y a des surprises, alors elle m'a envoyé un petit cadeau en plus, une petite surprise. Un porte-clés. Regarde, il est trop chaud. Il est trop beau avec la plume. J'adore, c'est tellement doux, c'est léger, c'est trop beau, c'est dans mes couleurs. J'adore. Voilà, donc je vais pouvoir accrocher un nouveau porte-clés à mes clés. Voilà, donc merci. Regarde, c'est magnifique, ça habille toute une tenue, n'est-ce pas? Voilà, c'est trop beau. Donc merci Anne-Sophie pour tes créations que j'adore. Et elle m'a envoyé une petite photo de ces petites libellules, puisqu'elle est portée par les libellules, notre Chaska Belloula, que vous pouvez retrouver sur son site internet www.chaskabelloula.etsy.com. Et tu pourras voir ici, donc je remonte parce que moi j'adore montrer voilà, hein, ce que les gens font quand j'aime beaucoup. Chaska Belloula, ça s'écrit comme ça, bijoux ethniques. Elle fait beaucoup de créations, elle propose aussi des petites cartes avec des photos qu'elle a prises elle-même, de la nature. Et voilà l'adresse chaskabelloula.etsy.com. Peut-être qu'on voit pas très bien, je mettrai le lien en dessous si tu veux voir. Et puis voilà, c'est livré dans une très jolie pochette. Donc voilà, je suis comblée. Je suis comblée de me faire un cadeau de moi à moi. Et en plus, j'ai toujours un petit mot euh, avec de belles énergies, toujours dans ton cœur, con mi corazon, Anne-Sophie. Voilà, c'est des créations de nature de Chaska Belloula. Et regarde, elle m'envoie toujours des jolies photos avec. Donc voilà, un grand merci Anne-Sophie. Voilà. Alors, on est parti. De quoi on veut nous parler là pour faire une petite vidéo pour voir de quoi on veut nous parler. Alors, on veut nous parler de... Alors, la carte 36 qui correspond à la souffrance, au fardeau, au chagrin, au destin et à la destinée. Et en coupe, ah d'accord, donc tu attends des nouvelles d'un bonheur, d'une fin heureuse, d'un cadeau, d'une joie, le bouquet. Donc, ok, qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Bah, quand est-ce que tu vas avoir un message? Ok. De qui ou de quoi? En rapport avec la maison. Tu veux un message par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une famille. D'accord? Alors, je te laisse te concentrer, te centrer, puisque je vais essayer de donner le maximum d'informations en fonction de ton cas. Enfin, de ton cas. Je peux dire ça, de ton cas. On est tous des cas, n'est-ce pas? Moi, la première. De ta situation dans laquelle tu as besoin d'avoir un message. Alors, ça peut être en relation donc avec une stabilité quelconque en fait, parce que la maison représente la stabilité, le chiffre 4, stabilité dans un foyer, stabilité dans une propriété, stabilité avec une maison, un achat d'une maison, d'un logement, euh, d'un lotissement, enfin j'en sais rien, bref, d'un immeuble, d'accord, représente ça. Et tu es dans quelle situation actuelle? D'accord, donc on a la carte du monsieur. Bon, il y a toujours une histoire à cause d'un homme dans cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça peut représenter aussi ton mental, d'accord?
Alors, qu'est-ce qui bloque par rapport à ça? Le cœur. Il y a un problème d'histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est le cœur, l'envie. Peut-être que ton mental n'a pas envie de quoi? Ou cet homme n'a pas envie de conflit. Voilà, donc tu ne veux pas de conflit. Ok, tu dois te libérer d'un conflit lié à tes rêves. D'accord, donc tu souhaitais quelque chose, tu vois qu'il n'y a pas de réponse ou tu as l'impression que ça va être la fin de quelque chose. Tu dois prendre une décision apparemment entre rester dans le stress. D'accord, il y a quelque chose que tu ne sais pas apparemment. Et bah oui, si tu attends des nouvelles, c'est bien que tu ne sais pas si la situation va se euh, désagréger. Cette situation va se... Ouais. Soit elle va empirer, soit elle va s'éclaircir. Alors, il y a des secrets par rapport à quoi? Ouais. Donc, n'oublie pas une chose, c'est que quand il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, c'est que c'est pas un hasard, hein, c'est que peut-être c'est pas réellement ce que ton âme veut pour toi, ou que tu te trompes, tu te voiles la face. Souvent, les gens vont dire ah bah voilà, je vais déménager dans le sud parce que Paris j'en peux plus, mais ils partent avec leurs soucis dans leur tête. C'est pas parce que tu vas au soleil que ta vie va changer ou que ta façon de voir les choses, ta vision, ta conscience, tes pensées vont changer. C'est d'abord changer les pensées pour après euh, être en osmose avec ce que tu fais dans la vie. D'accord? Et pas se leurrer en se disant, ah bah voilà, je change de pull, donc ça va mieux avec un pull vert, ça ira mieux qu'avec un pull bleu, quoi. Je me sentirai plus à l'aise. Non, il faut d'abord que tu te sentes à l'aise dans ton corps, point barre, et après le vêtement ne sera que un accessoire. D'accord? Ok. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler de quoi par rapport à ce message? Oui, c'est une attente d'un appel, d'une communication, d'un mail. Et puis, ça te met soit dans l'angoisse, soit toi, soit cette personne, soit un homme. D'accord? Soit toi, si tu regardes et que tu es un homme, ça te met dans l'angoisse par rapport à une stabilité, à une sécurité. Tu as peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de switcher tout de suite? Alors, il y a un lien avec le travail. Faut que tu switches quelque chose en lien avec le travail de ton enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui bloque par rapport à ton travail d'enfant intérieur? Tu es coupé de ton enfant intérieur. Il y a quelque chose qui t'amuse plus là, hein. Il y a quelque chose où tu veux stopper quelque chose. Alors, soit on utilise, je ne sais pas, tes enfants par rapport, je sais pas moi, à ce confinement. Non, je te donnerai pas la garde, j'en sais rien. Il y a une histoire peut-être aussi de souffrance des enfants, ou c'est ton enfant intérieur qui souffre de quelque chose. Ouais, qui souffre d'une trahison, d'un mensonge, d'un danger, d'une jalousie ou d'une manipulation. Par rapport à quoi? À toi de le savoir. Hmm. Peut-être que tu as peur aussi pour tes enfants, pour ton enfant. Euh, tu te poses des questions par rapport à quoi? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il faut couper quelque chose. Il y a des choses qu'il faut couper. D'accord. Ouais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de messages là du coup. Ok, on va tirer une carte pour comment te recentrer et être dans le bien-être. Et je sais pas pourquoi, tiens. Eh ben écoute, on va tirer. Alors, je les ai très rarement utilisés, de Masaru Emoto, l'oracle de l'eau. Alors, on est parti. On va tirer une carte sur. On parle de la santé aussi. Ah, d'accord. Il y a un manque de connexion, tu as un manque d'espoir. Euh, Et donc on te dit, mais essaye de plutôt voir ça comme une opportunité d'avoir une deuxième chance dans ta vie, de réfléchir vraiment à est-ce que tu avais vraiment pris la bonne solution. Parce que là, c'est comme si tu t'étais lancé dans un projet ou dans quelque chose, et puis ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est bien qu'il y a une raison, c'est qu'on veut peut-être t'aider à prendre un autre chemin qui serait meilleur pour tes transactions, meilleur pour tes finances, meilleur pour te sentir mieux, meilleur pour l'abondance, meilleur pour ouais, c'est ça, pour ta santé psychologique, ta santé physique. Euh,
Oui, tu pensais vraiment que ça allait être comme un grand bonheur, un succès, et que ça allait aller vraiment vers un engagement, quelque chose qui te tenait à cœur. Mais il y a la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une trahison? Hmm. C'est en lien avec l'entourage. Il y a l'entourage qui n'y croit pas, qui ne croit pas à quelque chose, à ton rêve. Ou... Il faut que tu te coupes des gens qui sont tout le temps en train de donner des conseils, mais qui n'appliquent pas les choses pour eux-mêmes, qui n'expérimentent pas, parce que c'est toujours facile de dire, eh ben, vas-y, abandonne, bah lâche, pars, va-t'en, machin. Mais ce qui te fait peur, c'est que ce soit terminé. D'accord, ok. Bon, t'as peur de lâcher prise. Alors, le conseil. Ok. T'as peur de lâcher prise. Est-ce que t'as peur que derrière... Bah, t'as peur du changement, t'as peur d'un déménagement, t'as peur peut-être d'une grossesse. T'as peur de pas poser tes limites. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de lâcher prise? Concentre-toi, je vais tirer deux cartes. Je te conseille de lâcher prise sur quoi? Ok, allez. Concentre-toi, choisis une carte, une seule. Ce qu'on te conseille de lâcher prise. Ouais. Alors, j'y vais si tu choisis la première. Celle-ci. On te dit, autorisez-vous des moments de détente. Alors, on te dit quoi? Pour prévenir le burn-out. Tu vois, je te parlais de la santé. Attention au burn-out, parce qu'il y a quelque chose qui te pompe trop d'énergie. C'est l'isolement, c'est la solitude, c'est l'institution, l'autorité, la justice. Euh, on est bien en train de parler là de ce confinement qui attaque notre quelque part, qui a une atteinte à nos droits de liberté et aux droits de l'homme en fait, tout simplement de circuler librement. Et l'enfermement joue un rôle sur ton bonheur, hein, sur ton... Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on te dit, bah ok, tu peux peut-être pas sortir avec ce confinement ou avec cette situation qui est bloquée pour le moment, mais visualise que tu es dans la joie, que tu as un cadeau qui va arriver et fais-le en te relaxant, en te détendant en fait, d'accord. On te dit ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ne va pas plus vite que la musique. Et la deuxième carte, on te dit chasser la peur. Alors, on voit une femme sur une balançoire. Et là, regarde, c'est la même femme hein, qui se repose ici. Et là, on te dit, mais chasse la peur. Arrête de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Prise de conscience, je me suis dit, est-ce que mon micro est bien branché? Allô, tu m'entends bien? 1, 2, 1, 2. Je crois que oui. Chasse la peur, chasse la neige, chasse la peur. Tu fais comme les chasses la neige, tu chasses la peur. Voilà, voilà. Et après, tu sortiras enfin du déni parce que tu te bandais les yeux sur une situation. euh, Tu ne crois pas au miracle. Alors attends, tu sors du déni, tu vas sortir du déni par rapport au miracle. Tu fais pas confiance à l'esprit. Sors du déni. Il y a bien une force au-dessus de toi qui existe. Sinon, tu serais pas en vie, tu n'aurais pas le souffle de vie. Ton rêve, en fait, c'est dépasser une faible estime de toi-même. Vois-toi comme un créateur. Tu es créateur, créatrice de ta vie. Tout ce qui t'arrive, tu l'as créé. Tu l'as co-créé avec l'univers. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Et parce que tu n'as pas embrassé le silence. Tu n'as pas pris le temps d'être dans le silence. Et mon Dieu que c'est bon le silence. C'est comme ça que tu as les messages les plus purs, les plus beaux, les plus magnifiques. Le silence intérieur. Écoutez cette partie, j'allais dire sauvage, intérieure, qui nous appartient et qui est notre petite voix à nous, notre petite boussole intérieure. Écoute-la. Elle frappe à la porte.
Et elle veut te dire, arrête de te comparer aux autres. Toi, tu as le droit à ton bonheur. Ne te compare pas aux autres. C'est pas parce que les autres postent des images de, ils sont dans le bonheur que, en fait, ils sont plus heureux que toi. Non, ça se trouve, tu sais pas. Ils ont perdu quelqu'un de proche il y a pas longtemps. Et en fait, et c'était ça auquel ils tenaient le plus dans leur vie que de se marier et de montrer à tout le monde qu'ils se mariaient avec une belle robe et puis des invités bien. Enfin bref, tu vois. On te dit arrête de te comparer aux autres. Coupe-toi un peu du monde. Mets-toi dans le silence et euh, ta force se trouve dans ton énergie. Et donc, il faut que tu la, comment dire, que tu la nourrisses, que tu prennes soin de ton énergie pour voir les choses de façon claire et ne pas et pouvoir élucider peut-être les mensonges qui sont autour de toi, les déceptions, les confusions, les dangers auxquels tu aurais peur. D'accord. Pour que tu libères ça. On te dit concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ton pouvoir de recevoir du soutien et de l'amour. Ce blocage, il est tout simplement parce que tu ne suis pas le courant. Parce que tu veux peut-être en faire plus, parce que tu te compares aux autres, parce que tu ne chasses pas le stress, parce que tu ne t'écoutes pas, parce que tu ne relâches pas, tu ne lâches pas les relations toxiques qui sont autour de toi, et parce que tu te laisses écraser, tu te laisses marcher dessus. Stop it, please, ok. Et on te dit aussi, lâche tes addictions. Lâche tes addictions. Alors les addictions, ça peut être plein de choses. Là, on te dit addict à la nourriture, aux personnes, au sexe, au travail. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Les addictions ici, elles parlent aussi de être addict au téléphone, à se comparer à notre vie aux autres, une addiction à, euh, à regarder des films à l'eau de rose et que toi, en attendant, t'es avec ton pot de glace sur ton canapé et que tu dis, oh, quand est-ce qu'il vient mon prince charmant? Bon, bah, arrête d'être addict à des trucs qui te font du mal, en fait, tu vois. Vis ta vie au lieu de vivre à travers celle des autres. Hein, ou de te projeter en te disant j'aimerais bien être la fille ou l'homme qui est en train de jouer le rôle ce théâtre. Eh bien écoute, vas-y quoi, prends les devants, vas-y à un moment donné. Euh, et lâche la peur du manque. Voilà. Ok, 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 ok. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Répète, je suis un être illimité. N'hésite pas à taper sur YouTube méditation, je suis un être illimité. Et à faire des méditations, je suis dans l'abondance. D'accord? Voilà, voilà. Je vais prendre le tarot des anges. Tiens, ça fait longtemps, je voulais le prendre et j'ai même pas honoré ma copine Stéphanie qui me l'a offert. Allez Stéphanie, on est parti, ça fait longtemps. Et puis après, oui, je fais Masaru et Moto. Je sais, je parle vite, mais en même temps, tu vas comprendre justement l'importance du silence. Parce que on va faire une petite expérience, d'accord? On va justement être dans le silence. Je vais juste tirer une carte et je vais te demander juste de plonger le regard dedans et de laisser ton intuition te traverser et l'écouter. Alors, je rapproche mon micro pour ralentir le rythme et je t'invite à respirer. Expirer et être juste dans le
Ok. N'hésite pas à me mettre en commentaire un mot qui t'est venu ou une compréhension de quelque chose, un message, une intuition, une image. Mets-le en commentaire en bas, ça peut apporter beaucoup de choses à la communauté sur la chaîne YouTube. Alors, je vais te dire ce que j'ai ressenti comme message, c'est le mot équilibre. C'est quand même beau, on a l'archange Zadkiel qui te dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors le message que j'ai, c'est si tu croques trop vite dans la pomme, on parle de quelque chose d'incomplet. D'accord. Alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais je donne les messages que je reçois. C'est comme s'il y avait un document qui était incomplet. Quelque chose... il manque une signature ou il manque quelque chose. Pour les gens qui attendent, je sais pas, des réponses ou un document ou un dossier, c'est qu'il manque quelque chose. Et c'est une chance. Parce qu'il va y avoir des nouvelles. Et c'est ce qui va stabiliser et équilibrer quelque chose. Pourquoi on me reparle de cette pomme ? On t'a trop mangé la tête sur certaines choses, rééquilibre tes propres valeurs. Attention aux promesses. Quelqu'un qui fait des promesses et ne les respecte pas, on te dit attention. Sens-toi légitime de réclamer ton dû. D'accord, ce message il est aussi pour les personnes qui font des soins énergétiques et qui le font gratuitement entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, mais qui le font dans le don et qui n'osent pas demander un retour aussi. Il faut toujours qu'il y ait un échange, même si c'est une prière, même si c'est, je sais pas moi, une carte postale, voilà, une pensée, échanger, je sais pas moi, un vêtement, quelque chose comme ça. L'équilibre se fait. Voilà, en ce moment, c'est ce qu'on nous dit. L'équilibre se fait. Donc, dans une situation, l'équilibre va se faire. J'entends aussi, je m'apprête à te demander pardon. Ok, bon, alors, moi, il y a plein de messages qui arrivent d'un coup. Hein, je te donne ce que j'ai. Ouais, on est vraiment aussi au niveau du chakra coronal. Un équilibre au niveau du chakra coronal. Hmm. On parle d'une communication. Ouais, c'est ça. On parle d'une communication. Il va y avoir un échange. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'amène sur la piste de donner les messages comme ça, mais effectivement, je n'ai pas forcément besoin de support ni de carte pour donner les messages qui seront destinés à ceux qui les entendront et les comprendront, évidemment. À toi de ressentir ce que ça te fait quand une phrase sort ou un mot. Voilà, en fait, le résumé, d'accord, je comprends mieux maintenant, c'est que le silence t'apporte beaucoup de choses, en fait, beaucoup de messages. À toi de les écrire à la limite. Tu vois, moi, j'ai pas retenu ce que je t'ai dit, puisque quand on est canal, le principe est justement de laisser ouverture pour laisser passer les choses sans les juger, sans les interpréter ou y mettre le mental. C'est juste de livrer le message. Hein. C'est comme le facteur, il n'est pas là pour regarder ce qu'il y a dans le courrier, il est là juste pour distribuer dans la boîte aux lettres. Et après, effectivement, on peut se demander ce qui a été livré. Mais
Pour que tu comprennes que le silence peut t'apporter beaucoup de réponses sur beaucoup de sujets différents. D'accord. Et si tu as besoin de réponses pour une situation, j'allais dire privée, personnelle, unique, enfin unique. C'est-à-dire que si tu te poses 100 000 questions sur qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon travail, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon couple, qu'est-ce qui va se passer au niveau des enfants, pose d'abord une question. Que va-t-il se passer au niveau de mon nouveau travail, par exemple? Et sois dans le silence. Tire une carte si tu as des cartes chez toi. Observe la carte et vois ce qu'elle te dit. Ou dans le silence, tout simplement, dans la méditation, la pleine conscience, la contemplation. Voilà. Il y a quelqu'un qui a du mal à regarder en face les choses. C'est ce qu'on te donne comme message. Et une autre qui a du mal à se voir réellement dans le bonheur. J'entends, j'ai du mal à y croire. Voilà. J'irai au bout du monde pour lui ou pour elle. Donc à toi de voir le cas. J'irai au bout du monde pour lui ou pour elle. Ok. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à cette carte? La carte est un support, évidemment. L'équilibre revient tout doucement. On parle bien du printemps, donc je parle aussi du déconfinement. Est-ce qu'on peut nous donner une date? Non. C'est pas une date véritablement. Les choses pourraient arriver plus tôt que prévu, que toi tu l'aurais prévu. Plus vite que prévu, ouais, c'est vraiment ça. Ça arrive plus vite que prévu. Donc ça veut peut-être dire que ce sera avant le 11 mai, mais on dit ça arrive plus vite que prévu. Alors c'est pas forcément le déconfinement, ça peut être des nouvelles que tu attends. Mais pour le moment, il y a quelqu'un qui a peur. Ah, d'accord. C'est peut-être parce que tu as peur aussi d'une vérité. Mais est-ce vraiment la vérité? J'ai dit une vérité, hein, j'ai pas dit la vérité. Ok. Bon, moi c'est bizarre parce que j'aime bien canaliser les messages, mais alors être planante comme ça, entre guillemets, et j'ai l'impression de dire tout et n'importe quoi. Mais bon, bah écoute, c'est que ça doit être, donc c'est que c'est comme ça. On me dit arrête, tu sais très bien que ça a une utilité ce que tu fais. Ok. Il n'y a pas de hasard, c'est que tu as certainement demandé des choses et que tout ce qui sort là, de mon gosier, c'est que certainement ça répond à des questions que tu t'es posées. Chaque chose en son temps, on te dit. Chaque chose en son temps. Je crois qu'on le dit sur la carte. Attendez le bon moment. Il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Ouais. Ouais. Un travail autonome couronné de succès. D'accord? Ok. Allez, je tire ma petite carte de l'oracle de l'eau. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez, en question précise. Et là, je te promets que voilà, je prends les plus intéressantes pour le collectif et je les fais directement après. D'accord. Alors, Masaru Emoto. Ok. Alors. Ah, c'est ma petite Laure Arnaud qui m'a offert cet oracle. Alors.
Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on veut nous dire déjà? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel message as-tu à dire à la personne qui regarde là? Message clair, on veut te donner un message clair. En un mot. Eh ben écoute, te pose pas de questions, laisse venir un message clair qu'on veut te donner. Clair comme de l'eau. Alors, le fond. Relation. Un cristal ouvert sur le centre insondable. Saint Augustin pourtant disait, si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Ouais. Là, il y en a qui ont perdu la foi ou qui ont l'impression d'être peut-être mis à l'écart ou oubliés. On parle de relation. J'espère que ça te parlera parce que c'est ce que j'ai demandé. Le fond, un cristal ouvert sur le centre, insondable. Saint Augustin, n'hésitez pas à voir à quoi correspond Saint Augustin, à quelle date ou des choses comme ça peut te donner aussi des infos. Pourtant disait, si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Ouais, il y a des gens qui sont dans l'ego. C'est une réponse à ta santé. C'est une réponse pour ta santé. Les gens qui sortent de ta vie, accepte-le. Quand ça se passe vraiment plus bien, accepte-le. Parce que, tu vois, j'ai la carte merci et adieu. Merci à cette maladie de m'avoir fait prendre conscience que je me rendais malade de ceci ou de cela. N'oubliez pas, il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel qui explique beaucoup de choses en rapport avec les maladies et c'est extraordinaire. Il y a aussi Michel Odoul, dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Bon bref, il y a beaucoup de choses. On sait que maintenant qu'il y a une relation entre l'émotionnel, la maladie, évidemment, et la santé, donc du coup, donc l'énergie. Remercie en fait que tu aies vécu cette expérience pour lui dire adieu. Comme quelqu'un dans ta vie qui t'a fait du mal, ben dis-lui merci quelque part, dans le sens où, alors j'entends qui m'a fait du mal, d'accord, pas dans la violence physique, quoique des fois, voilà, apprendre avec beaucoup de hauteur et avec un raisonnement conscient de ce que je dis, d'accord, mais merci pour cette expérience qui m'a fait grandir en fait. D'accord. Et là, on parle de relation. Il y avait quelque chose qui était arrivé, qui t'a soit amené dans le fond du trou, mais finalement qui te fait prendre conscience que c'est pas ce que tu veux, que c'est pas ça l'amour, que que peut-être que tu as attendu longtemps de quelque chose et puis une fois que tu l'as finalement, c'était tout le processus dont tu avais besoin de vivre et d'expérimenter, mais une fois que tu l'as, en fait, c'est pas vraiment ça que tu avais besoin et du coup, tu arrives mieux à lui dire adieu finalement. Bon, bah, ça me fait penser à des relations passées, bien sûr. On idéalise souvent euh, qu'une personne du passé pourrait revenir pour nous rapporter le même bonheur ou pour vivre la même chose, etc. Mais ça marche pas comme ça. C'est un peu comme quand on a cassé une assiette, on peut la recoller. Il n'y a pas de souci, on peut la recoller, mais il y aura toujours une fissure. Quelqu'un qui t'a trahi, retrouver la confiance, il faut avoir beaucoup cheminé. Et là, c'est peut-être remercier aussi ton ego de t'avoir attiré cette situation pour expérimenter la vraie vie que tu veux expérimenter. Notamment, le coronavirus nous fait prendre conscience, peu importe que ce soit le coronavirus ou d'autres maladies, nous font prendre conscience qu'on a envie de vivre en fait. Et qu'en fait, on a vraiment envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. Voilà. Donc, et puis ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens. Je pense des personnes sur mon chemin, vous reconnaîtrez Sophie, Marie, Laurence, enfin bon, il y en a beaucoup qui ont passé des épreuves difficiles. Ou toutes les personnes, toi, si tu as passé des épreuves difficiles au niveau de ta santé, rappelle-toi de ce moment-là. Tu étais content que ce soit terminé.
contente. Donc, finalement, c'est aussi quand on touche le fond qu'on ne peut que remonter à la surface. Et c'est là qu'on trouve, dans notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Il est bien caché, hein, dites donc. Ben oui. Regarde. Merci. Est-ce que tu as dit merci à la vie d'être en vie? Regarde, réponse sur la santé. Cristal qui inclut le cercle des remerciements. C'est magnifique, hein? De William Arthur Ward. Dieu t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En as-tu utilisé une pour dire merci? Pour la santé que tu as. Et là, on a la carte Adieu. Cristal ouvert sur l'infini. Cristal ouvert sur l'infini comme une oreille à l'écoute du voyage interstellaire. Des mots murmurés d'Alfred de Musset. Le retour fait aimer l'adieu. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Libère toutes ces... Ouais, il y a de grosses libérations en ce moment. Euh, Ouais. Ok, de beaucoup de choses. Il y a des libérations. Par rapport à l'affirmation de la gratitude. C'est-à-dire que si tu as euh, été dans la gratitude de beaucoup de choses, eh bien, tu seras récompensé d'avoir remercié les expériences que tu as vécues. Et on te rappelle qu'une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Donc, si tu sais pas comment prier, dis juste merci, merci en fait, gratitude à l'univers, au ciel, euh, de tout ce monde si parfait en fait. La force qu'a ce monde, la force qu'a cette l'union fait la force. Ouais. Je pense que on va avoir certainement de bonnes nouvelles. Oui, il y a une source de lumière qui s'est créée par rapport à peut-être cette évolution de ce virus, hein, qui a été une évolution d'un virus existant, si je ne dis pas de bêtises, hein, puisqu'il y avait déjà des stades de coronavirus. Et ça a été pour travailler ta lumière. Tu avais besoin de retrouver ta source. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Toutes les personnes qui verront qui verront une bénédiction cachée derrière une malédiction ou derrière un événement négatif, eh bien, c'est que cette personne est éclairée. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Et ce qui est éclairé en nous, effectivement, j'ai la carte cristal violet, le camailleux d'améthyste, la fleur magique des couleurs de Neptune. Le mandala propose de développer poésie, intuition, guérison. Toutes les personnes qui sont dans l'intuition, dans la poésie, dans la guérison, dans la libération du chakra coronal, dans l'ouverture d'esprit, forcément, ils seront et sont dans l'équilibre des relations. Voilà. Bon bah écoute, tu me diras si ça te dit quelque chose parce que moi j'ai suivi mon cœur, comme d'habitude. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut avoir...
excuse-moi, je me fais un petit tirage à moi. Voilà. Alors là, j'ai envie de te dire, de lire juste cette carte-là. Qui est en relation avec les relations. Et qui te dit, viens. Un cristal d'émeraude qui rappelle cette sentence de Confucius. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. On t'invite à te connecter à ton chakra cœur et comme par hasard, la pierre que j'ai sur mon bureau, c'est l'émeraude. Voilà. Donc, en gros, là, j'ai deux énergies qui me regardent, deux collectifs. Des gens qui ne sont pas connectés à l'univers, au divin, qui n'ont pas réalisé encore cette puissance extraordinaire qui est notre co-création aussi. Ce bijou, cette chose précieuse qui est à l'intérieur de nous, qui est tout simplement l'amour, le trésor, ton cœur, d'accord? Où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si tu fais les choses dans l'amour et dans la bienveillance, tu verras la lumière, évidemment. Et pour d'autres, eh bien, on te dit, viens, apprends à faire le tour de toi-même, parce que c'est ça le plus grand voyage de la vie, finalement. C'est d'apprendre à se connaître, au lieu de faire le tour du monde. Fais déjà le tour de ton monde. Et la transformation... La transformation, il y a des personnes là ici qui peut-être sont dans une espèce de petite nuit noire de l'âme ou une dépression ou quelque chose qui l'impression de ne pas s'en sortir. On te dit c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. En fait, il faut accepter cette expérience de vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, eh bien profites-en pour voir le plus haut possible finalement. Pour contrebalancer ce bas. Et équilibré. Bon, ok. On va tirer une dernière petite carte d'un message qu'on veut nous envoyer par rapport à ce tirage, bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis après, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous ce que vous voulez qu'on regarde ensemble et qu'on fasse comme tirage. Et puis, j'ai envie de vous proposer aussi un live. Pour répondre à vos questions et de le faire aussi sur don. Voilà. C'est-à-dire un don, eh bien, une connexion, une réponse, entre guillemets. Ouais, et reste fidèle à ton engagement de te libérer de personnes qui sont dans la souffrance ou pas dans une tranquillité, pas dans une paix, pas dans une harmonie. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter, en fait. Hein. D'accord. N'essaye pas de comprendre les conflits, n'essaye pas de rentrer dans la vie des uns des autres, quelque part... En fait, ouais, voilà, bon, c'est toujours être dans la bienveillance et souhaiter que tout se passe au mieux, en fait, pour les uns et pour les autres. Parce que c'est comme ça que tu vas aussi être stable sur le long terme. Hein, parce que si tu avais prévu d'arrêter d'être dans la médisance et que tu l'as fait pendant 3 mois et qu'après il se passe un événement et hop, tu recommences, bah, tu reviens dans des conflits intérieurs aussi pour toi. La stabilité. Voilà. Et l'énergie. Ok. Dernière petite carte. Allez. J'ai l'impression que c'était du grand n'importe quoi. Mais bon, vous me le direz. Hein. Parce que je dis ça, mais en fait... Oh non, j'ai envie de tirer un mandat là. Tiens. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Je te jure. Alors, on est parti. On va nous demander une petite énergie pour une petite guérison, ou même une grande guérison, peu importe. De quoi as-tu besoin là en ce moment, s'il vous plaît? De quoi a besoin la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît? Pour une guérison immédiate. Pour une guérison immédiate. Pour se sentir bien de façon immédiate. Et ben voilà. Oh, c'est beau ça. Penser des êtres chers. Je te laisse plonger le regard dans ce mandala et ressentir toute la douceur et la lumière. On a une belle carte de guérison. Et on te dit rien ni personne. Alors c'est les pensées des êtres chers. Hein, qui te dit rien ni personne ne se perd. Mais tout se transforme
en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Merci, 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 merci. Gratitude. Parce qu'ils nous aident bien aussi de l'autre côté, hein, faut le dire. Voilà mes loulous, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, mettez des commentaires, des petits likes, des partages et prenez soin de vous, prends soin de toi, bye bye.